Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte consacrée au magazine Lego Ninjago Legacy sorti au mois de février 2023. Et donc effectivement, il a mis un peu de temps à arriver sur la chaîne, ce magazine, donc trouvable dans vos marchands de journaux et autres, et donc au prix de 7,50 €. Car en effet, souvenez-vous, la dernière fois qu'on a fait une vidéo découverte Lego Ninjago Legacy, eh bien, on avait ce magazine entre les mains et à la fin du magazine, eh bien, on nous disait, oh là là, regardez ce qui sort donc le 1er février, eh bien, il y aura le Cobra mécanique contre Lloyd. Donc forcément, quand moi, Loser Killer, eh bien, je pars à la recherche du nouveau magazine Lego Ninjago Legacy dans mes marchés, mes marchands de journaux, eh bien, je ne trouve pas ça. À la place, effectivement, je trouve ça. Et je me dis, mais attends un peu, Zen, Garmadon, on les a déjà eu ceux-là, donc c'est un vieux magazine, ça. Eh bien non, effectivement, au bout de 2 semaines, je me suis rendu compte que bah, visiblement, ce qui avait été prévu il y a de cela quelques temps a dû être annulé ou éventuellement repoussé, et que, eh bien, en effet, à la place, nous aurions ça. Alors j'ai bien vérifié sur le site de l'éditeur, hein, je n'ai pas loupé de magazine visiblement, donc, eh bien, voilà ce qu'on a. Et vous savez quoi? Eh bien, c'est pas grave, on va effectivement voir un peu ce qui nous attend. Parce qu'en effet, je ne vais pas vous mentir, quand j'ai vu que j'ai dû débourser 7,50 € pour des figurines que j'avais déjà en de nombreux exemplaires, j'ai un peu fait la tronche. Alors, Lloyd et le Cobra, hein, c'était un peu pareil, mais bon. Là, le fait que Garmadon encore, bon, on va en parler, on va en parler. Mais avant ça, avant justement de parler des figurines, on va peut-être s'intéresser aux cartes, car en effet, dans ce magazine Legacy, donc on va avoir eh bien, une carte édition limitée qui est Lloyd cristallisée. C'est la LE13, voilà, et une très jolie carte comme on peut le voir avec les petites paillettes bleues qui permettent de faire un contraste avec la couleur verte de la tenue de Lloyd, donc euh, en version, c'est quoi bah, c'est la version cristallisée de ça. Enfin, c'est pas cristallisé, mais c'est sa version entre guillemets normale que vous pourrez retrouver dans les modèles. Dans quel modèle d'ailleurs? Bah, dans le modèle du roi de cristal, je crois, et peut-être un autre, je suis plus entièrement sûr. En tout cas, voilà effectivement à quoi ressemble, et oui, cristallisé parce que vous avez des petites parties bleues cristallisées qui sont présentes aussi bien en fond que aussi un peu sur sa tenue. Donc c'est un peu comme s'il était lui-même pris au piège du cristal, ce qui est un film. Piège du cristal, c'est le premier Die Hard, mais ça n'a rien à voir avec ça. Donc, effectivement, on aura notre carte édition limitée. Ça, c'est pas vraiment nouveau parce qu'effectivement, on en a dans à peu près tous les magazines depuis déjà pas mal de numéros. Mais par contre, effectivement, ce qui va être différent, c'est qu'on va avoir le droit aussi à eh bien, un booster de la nouvelle série de cartes à jouer Lego Ninjago. Donc c'est la série 6, c'est inscrit ici. Et donc, eh bien, on va voir un peu ce qu'on va avoir ensemble dans ce magazine. Alors, voilà. Et je vais ouvrir ça de sorte que eh bien, je ne voyais pas ce que j'ai. Voilà. Donc ça, c'est les règles. Là encore, ça, je vous laisserai les lire par vous-même. Et donc, on va... Alors, je pense que je peux peut-être un tout petit peu voilà, lever la caméra. On va ajuster, bien sûr, si besoin est. Et donc, alors là encore, je pense que les boosters sont aléatoirisés de cartes, bien évidemment. Donc, je ne pense pas que vous aurez la même chose que moi. Et donc, on va voir par contre ce que moi, eh bien, j'ai avec mon magazine. Et donc, la première carte, ce sera Oh, piège! Ok, d'accord, donc gelé, on a effectivement. Donc c'est pas une carte de Nia, c'est une carte de Nia gelée, mais c'est une carte entre guillemets d'effet ou d'action. Là encore, j'ai pas les termes exacts. Je ne suis pas vraiment trop les jeux de cartes Ninjago personnellement, donc j'ai jamais non plus joué. Je sais pas si vous, chez vous, vous avez joué ou pas avec des amis ou autres aux jeux de cartes, n'hésitez pas bien à me le dire dans les commentaires. Moi, ce n'est pas le cas, je ne les collectionne pas et je ne joue pas avec. Donc c'est la carte 193, gelée, tu dois finir ton tour immédiatement sans commencer de duel. Donc autant vous dire qu'effectivement ça c'est un peu une carte malus, c'est une carte piège, hein, c'est marqué ici. Suivante, c'est cool, j'aime bien l'IA, en version haut. Oh, véhicule, le robot de Lloyd Evolution, et donc ça effectivement bah, c'est relativement récent parce qu'effectivement eh bien, c'est un modèle sorti eh bien, cette année, ce début d'année, hein, c'est la première vague Lego Ninjago 2023 ou la seconde vague Lego Ninjago Core si vous préférez, et je ne voudrais pas forcément le voir ici, mais il est bien présent, donc le robot de Lloyd Evolution, un très bon modèle au demeurant effectivement, et donc l'effet c'est quoi? Le véhicule, son adversaire perd ses boosts de valeur et ses effets. Oh, ça a l'air plutôt intéressant dit la personne qui n'y connaît rien. Et c'est la carte 225. Donc là encore, effectivement, il y en a pas mal. Oh, action intronisée.
Et donc effectivement, on retrouve Asphira, donc une image tirée du début de la série animée. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'effectivement, ils doivent avoir pour pouvoir faire ces images-là, ils doivent avoir les épisodes en très très bonne qualité, je pense, l'éditeur des cartes. Blue Ocean. Joue une carte méchant ultra ou méga de ton deck, mélange ton deck. D'accord. Je vais vous montrer un peu parce que forcément, quand je la lis, ça fait ça ou c'est pas très bien. Donc voilà, je vous la montre bien comme il faut. Introniser. Donc effectivement, c'est quand elle est entre guillemets quand elle s'ennuie dans sa pyramide à Sphire, et qu'il y a un des messagers du roi de cristal qui vient la chercher. Carte suivante. Oh, Maître Wu cristallisé. Mais contrairement à l'œil cristallisé, comme vous pouvez le voir, là on n'aura pas d'effet brillant ni rien. Les cristaux seront juste présents sur les côtés. Et c'est bizarre parce qu'on dirait pas ce qu'ils sont en mode genre ouais cristallisé comme énergisé, mais non, rien à voir, parce que de base c'était cristallisé, t'es juste pris au piège quoi. Donc une carte pas mal, même s'il n'y a pas trop d'effet. Après, par contre, vous remarquez que toutes les cartes ont des différences de texture, hein. Un côté lisse et un côté un peu plus granuleux. Un tout petit peu, pas vraiment trop non plus. Donc voilà pour mettre au cristallisé. La tenue est cool, mais je sais pas, la pose, je sais pas, ça me. Je trouve qu'il y a mieux à faire avec une aussi belle tenue que ça. On enchaîne. Ah, on a oh, bah, incroyable. C'est Fujidove, voilà, c'est toujours plaisir de voir Fujidove. La carte 43. La précédente avec nous, c'était la 7 et la précédente avec Aspira, c'était la 167. Ok, vous n'auriez pas vu. Fujidove, trop content de l'avoir, bien évidemment. Allez, ce petit sourire là, comme ça, hein, le petit fripon. Voilà, donc j'ai Fujidove, voilà, c'est bien. Alors par contre, je dirais que les proportions sont bizarres parce que Fujidove est énorme par rapport à la route. On dirait qu'on a eu un méga Fujidove, vu qu'en plus, il me semble qu'il y a des cartes méga et ultra dans ce jeu. Donc là, on dirait qu'il est énorme par rapport à la route. Bon, on va pas trop revenir sur les questions de proportion des illustrations de ces cartes. Je pense que là n'est pas le but. Et enfin, la dernière, donc logiquement une carte qui va briller, et je l'espère. Et donc c'est roulement de tambour. Oh, bah tiens. Oui, en plus, sorcier au crâne, cristallisé, action. Ah, comme on peut voir, en plus, enfin, je sais pas comment c'est une full art, mais en tout cas, on n'a pas les bordures autour de la carte, contrairement aux autres. Donc là, on a vraiment tout qui brille autour de lui. Très belle. Sorcier au crâne, cristallisé, action. Bah, forcément, le côté un peu brillant doré joue beaucoup. Hein, on va pas se mentir. Je suis sûr qu'effectivement, si j'ai vu ça quand j'étais enfant, j'aurais été voir, waouh, trop bien. Bon, même étant adulte, je suis toujours un peu en mode genre, waouh, trop bien. Mais un peu moins quand même. Et donc voilà, cristalliser action. Alors là encore, il y a différents types de cartes. Je ne sais pas s'ils les indiquent là, peut-être qu'ils les indiqueront effectivement dans le magazine, parce que dans le magazine, généralement, ils vous font quand même aussi la pub pour le jeu de cartes. En mode, regarde tout ce que tu peux trouver maintenant. Donc ouais, là encore, je laisse les pros m'en dire plus dans les commentaires. En tout cas, belle carte. J'ai eu Fujidove et j'ai eu à nouveau le sorcier au crâne. C'est fou, ça on l'avait déjà eu, souvenez-vous, en version néon dans mon paquet de cartes que j'avais avec le magazine Eco Ninjago du mois de janvier, peut-être. Euh, J'espérais avoir une autre carte néon, bon c'est pas le cas, mais j'ai au moins une belle carte cristallisée action qui est ma foi très très jolie. Ok, on va maintenant enchaîner parce que oui, on est encore en train de parler des surprises, mais après tout tu me diras c'est là où part la majeure partie des 7,50 €, donc autant prendre le temps. Vu qu'en effet on a fait les cartes et maintenant on va faire les figurines. J'aurais presque envie de juste vous montrer entre guillemets le packaging parce qu'au final bah, vous voyez tout ce qu'il y a à voir, mais non, on va quand même on va aller jusqu'au bout des choses. Je vais sortir les figurines de leur écrin de plastique, je vais vous les assembler, je vais retirer voilà, la petite colle entre guillemets. Forcément, j'ai zappé de prendre le puter parce qu'il y a des petits scotch à décoller. Donc oui, effectivement, Garmadon et Zane, alors si je ne me trompe pas, Garmadon, c'est la troisième fois qu'on l'a. On l'a vu en version 4 bras, je crois, dans peut-être le tout premier magazine Legacy. Et on l'avait aussi contre Wu, avec peut-être juste 2 bras, je suis plus sûr. Là encore, je crois, voilà, 2 ou 3 fois. J'avais rapidement sur le site de l'éditeur avant pour vous donner ce chiffre-là, mais ça se trouve, effectivement, il y a des numéros qui n'étaient pas affichés, donc je ne pourrais pas vous dire avec 100% de certitude, là encore. Si je me trompe, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires à me corriger, hein. Mais oui, effectivement. Et Zen, quant à lui, c'est la seconde fois qu'on l'a vu, parce qu'on l'a eu, ma foi, récemment, on l'a eu l'an dernier, hein. Il y a cela 5-6 numéros, je dirais peut-être.
Donc, ouais, c'est relativement récent. Donc, forcément, vous comprenez que j'étais un peu en mode genre, waouh, 7,50 € pour ça. Euh, j'ai hésité. Parce que 7,50 € tu peux te payer une place de cinéma, tu peux te payer, tu peux économiser pour te payer, je sais pas, moi, un manga, une bande dessinée, un truc comme ça, quoi. Et à la place, non, j'ai décidé d'écouter mes fans. Et donc de vous proposer cette magnifique vidéo découverte. Donc on aura Zen en version core, parce que c'est vrai qu'effectivement je ne l'ai pas précisé peut-être, mais c'est Zen effectivement version core 2022 et aussi 2023, parce qu'en effet, à part Lloyd, justement son méca qu'on a vu tout à l'heure avec les cartes, eh bien toutes les figurines ont le même imprimé, donc il n'y a aucune différence d'imprimé entre core 2022 et 2023, à part pour celui, un de Lloyd qui est nouveau. Et encore, on le retrouve aussi avec son vieil imprimé, si je ne dis pas de bêtises, dans d'autres modèles. Voilà, donc une tenue relativement propre. Là encore le petit, la petite couleur bleu ciel qui fait son effet. Il vient avec le carquois, c'est quand même relativement rare pour être souligné parce que généralement ils vous mettent la figurine telle quelle mais sans accessoires supplémentaires avec juste son arme et puis merci au revoir. On aura aussi pas forcément la tête, donc imprimé avant et arrière où là c'est littéralement l'arrière de sa tête, hein, le classique, il n'y a pas une seconde expression faciale pour Zane, ce qui veut aussi dire que vous pouvez facilement et bien lui retirer sa cagoule et quand même avoir une tête qui fonctionne, hein, contrairement aux autres ninjas où quand vous enlevez la cagoule, bah déjà le ninja est chauve, mais surtout vous avez une seconde expression faciale qui est à l'arrière, ce qui est peut-être un peu flippant. Et donc il vient avec. C'est normal ça? Ah oui, d'accord, ok. Il vient avec donc un katana de couleur bleue. Au début, je pensais qu'il y en avait deux, mais en fait, non, c'est pour l'autre personnage. Donc voilà. Et donc, effectivement, c'est vrai que j'étais un peu triste parce que moi, effectivement, l'ancien magazine, certes, j'avais aussi déjà les figurines, mais on avait un boa dedans. Et j'aime bien les boas, donc j'étais plutôt content. D'autant plus que lui avait l'air relativement équipé. Donc, forcément, j'étais un peu déçu de retrouver Zane et Garmadon, même si là encore, ça reste des belles figurines. Et Garmadon, donc justement, sur le coup, j'ai un peu tilté en mode oui, mais pourquoi Garmadon en fait? Et je suppose qu'effectivement, c'était pour faire un petit lien avec Cristallisé, parce que même si effectivement la figurine de Zane et de base le magazine Lego Diego Legacy en général ne sont pas forcément liés directement à la vague de modèles en cours, contrairement au magazine Lego Ninjago normal. Bon, sauf que là, effectivement, on a le paquet de cartes qui est lié, mais à part ça, sinon ce n'est pas le cas. Et je suppose qu'effectivement, dans les Armados ont voulu vous le mettre en mode normal, de bras, parce qu'effectivement, je vous rappelle que, spoiler alert, il réapparaît dans effectivement cristallisé. C'est vrai qu'effectivement, vous pouvez aussi le trouver dans les boîtes de jeux cristallisées, mais il vient avec eh bien, un tout nouveau casque, si je ne dis pas de bêtises. Vous l'avez vraiment en version Oni, alors que là, vous l'avez en version normale. Et il me semble qu'il a aussi un imprimé différent de torse. Et surtout, effectivement, dans ce modèle-là, enfin dans ce magazine-là, comme peur, il a une lame cristallisée, donc qui de base appartient plus aux méchants. Or, Garmadon, effectivement, s'allie avec les gentils pour combattre les méchants. Voilà. Mais bon, au moins, ça fait une lame rose transparente. C'est pas non plus la lame la plus commune, malgré cristallisée, et ça reste quand même plutôt cool. Et Garmadon reste plutôt propre, si vous voulez, en mode normal, pépère, sans une seconde paire de bras supplémentaire. Donc voilà pour nos deux figurines de ce mois-ci avec le magazine Lego Ninjago, donc Zane version Core et Garmadon version Legacy. Si je dis pas de bêtises, hein. Je commence à avoir un doute maintenant. Est-ce que ça c'était bien la tenue Legacy, cet imprimé là de torse? Ou est-ce que c'est un imprimé cristallisé peut-être? Ah maintenant je commence à douter, ça se trouve effectivement c'est une figurine plus intéressante qu'il n'y paraît. Hmm. J'aurais pu faire mes recherches avant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me trompe ou pas. Là encore, ça pourra toujours être utile pour les autres qui regardent cette vidéo comme c'est pour eux aussi lire les commentaires et voir si je me suis trompé quand j'ai donné mes informations, ce qui peut bien sûr arriver. Là encore, c'est vrai que c'est des vidéos que ça, je fais un peu rapidement. J'ai la caméra et puis j'enregistre. Je fais des fois assez peu de recherches dessus, si ce n'est quand j'ai envie de vous montrer les précédentes figurines qu'on a eues auparavant. Là, effectivement, j'ai fait ça très sommairement, en mode Garmadon l'a déjà eu, mais ça se trouve, effectivement, c'est pas le cas. Mais je pense quand même que si c'est bien imprimé, j'ai un petit doute que ce soit nouveau. Bon, allez, on va enchaîner. Donc avec eh bien, le magazine maintenant en lui-même. Alors attendez, excusez-moi, je vais pousser ça ici et on va ajuster la caméra histoire que, hop là, on puisse voir ce qui se passe quand je tourne les pages. C'est quand même un peu plus intéressant. Voilà. Donc ça va peut-être un peu briller, excusez-moi. Je vais peut-être un peu, peut-être comme ça. Ouais, non, c'est encore pire en fait. Peut-être dans ma tête. Voilà. Dans ma tête, la lumière. Donc, alors, qu'est-ce qu'on aura ce mois-ci?
Alors, j'ai une pub effectivement pour les modèles Lego Ninjago Core, comme je l'ai dit au début d'année, donc voiture de course de Ninja. Ah, excusez-moi. La voiture de course de Ninja de Kai, le dragon de terre de Cole, la moto du robot de Kai, le combat des robots de Lloyd. Voilà. Donc effectivement, ça, on en parlait il y a pas plus tard que quelques minutes. Le sommaire, on commence direct avec une bande dessinée qui, oh, eh bien visiblement, est un retour en arrière, comme on peut le voir, vu qu'on a un Garmadon, effectivement. On a effectivement aussi la lame, le sceptre des armes dorées fusionnées, hein, qui était effectivement une partie de l'intrigue du début de la saison 2, si je ne dis pas de bêtises. Et effectivement, peut-être d'autres serpents. Voilà, donc ça, je vous laisse là encore découvrir cette histoire-là par vous-même. Alors, côté, effectivement, je dis que c'est des vieilles histoires, mais comme on peut voir, on aura quand même les tenues corps récentes, hein, bien évidemment. Il faut quand même que les enfants puissent voir des choses qu'ils puissent aussi trouver en magasin et pas leur sortir que des vieux machins. Donc, là encore, je vous laisse essayer de comprendre pourquoi il y a peut-être des vieux Garmadon qui interagit avec les nouvelles tenues de ninja, hein, et même leurs nouveaux modèles. Oh, bah, dis donc, il y a du beau monde là. Ah bah, excusez-moi, tiens, ça commence un peu à. Oh là, pourquoi j'ai un petit problème de caméra? Attendez. Pourquoi ça lag comme ça? Non, je pense pas que je vais pouvoir régler ça, hélas. Ah mince, dommage. Bon, on va continuer, on verra bien effectivement, mais ça risque d'être un peu nul, un peu ramé. Donc, la bande dessinée, ça, je vous laisserai la lire par vous-même. Ensuite, en guise de poster, ah bah visiblement c'est passé. Bon bah ok, excusez-moi pour ça. Là encore, j'ai une caméra qui est qui est un peu vieillotte. Oh bah c'est plutôt cool ça. Donc on a un chouette poster, comme on peut le voir, qui met en avant les fils de Garmadon. Pneus, asphalte, duel! J'aurais peut-être pu faire sans le texte. Là encore, c'était très bien sans le texte. Peut-être que les enfants aiment bien avoir du texte qui vous dit ce qui se passe. Ou peut-être qu'ils trouvent que ça a manqué un peu. Mais c'est très beau comme poster. Il est très chouette. La composition de l'image, elle est top de chez top. Avec bébé vous là ici. Ah non, et vraiment, et plus les deux motos là. Mystery contre Zane, waouh! Impeccable. Bon, par contre, c'est Garmadon, genre en mode souriant du film, hein, presque son expression faciale. Et l'autre, eh bien, ce sont les figurines qu'on a eues lors du magazine précédent. Donc, Kai est un fantôme. Enfin, un fantôme Goultard, excusez-moi du peu. L'abonnement, avec l'abonnement qui revient un peu moins cher, justement. Et donc, oui, une des raisons pourquoi, au final, j'ai craqué pour le magazine, malgré mes réticences de départ par rapport aux surprises, eh bien, c'est ça, c'est qu'on allait effectivement avoir une double page, ou une page d'information sur les guerriers squelettes. Or, comme vous le savez, effectivement, on n'a pas d'informations sur les guerriers squelettes, donc qui, pour contextualiser, sont effectivement les méchants qui apparaissent dans les modèles Lego Ninjago Core 2023. Effectivement, c'est une vague qui n'est pas liée à l'histoire et tout. Donc c'est vraiment entre guillemets un truc à part entière, voilà. Et je me suis dit, waouh, des informations sur les guerriers squelettes. Alors après, je me doute qu'effectivement, comme ça vient du magazine, la véracité de ces explications, de ces histoires, voilà, n'était pas forcément considérée comme canon, hein. Ce qu'on appelle canon, c'est ce qui appartient à l'histoire officielle. Mais je me suis dit, bon, ça peut quand même être intéressant. Et est-ce quelque chose d'intéressant ou pas, donc à se mettre sous les dents? Les guerriers squelettes, ce sont de terrifiantes créatures des ténèbres. Ils suivent à la lettre les ordres du roi squelette et sont à la fois son épée, son bouclier. Ils sont à son service depuis si longtemps que leurs os sont devenus verts, mais personne ne sait comment les vaincre. Hmm, d'accord, ok. Alors par contre, on a appris et on n'a rien appris non plus en fait, hein. Les armes squelettes, shuriken, épée, os croisés, faux et dague. Ouais, ça des os croisés, d'accord, ok, c'est rigolo pour cette arme-là, je suppose. Ces 5 objets ont leur propre faculté magique. Chaque arme à elle seule est plus puissante qu'un katana ou un shuriken normal. Et ensemble, elles déploient un immense pouvoir. D'accord, ok. C'est le roi squelette. Cet ancien squelette régnait jadis sur le monde souterrain, donc ça, effectivement, c'est un des royaumes, mais il fut détruit dans les déshonneurs. Aujourd'hui, il prépare sa prochaine attaque du fond de sa grotte, enfermé en permanence dans un champ de force magique. Il brûle de briser enfin ses fers pour déchaîner sa soif de vengeance sur la ville de Ninjago. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, on verra bien, mais même si, comme de base, je pense qu'on n'aura pas plus de choses sur eux, bah voilà quoi. Mais bon, en tout cas, bon,
Si vous vouliez des petits bouts d'histoire au lieu d'inventer les vôtres, parce qu'effectivement, Lego, pour cette nouvelle vague Lego Core, vous en, vous, pas vous engage, mais vous encourage, voilà, à inventer vos propres histoires avec la petite campagne promotionnelle Lego Ninjago Next, qui consiste effectivement à télécharger des modèles de pages de bande dessinée et à créer vos propres histoires justement avec les ninjas et aussi effectivement les squelettes. Et c'est rigolo ça par contre, l'accroche, le double poisson là pour Yamadan, c'est tout mignon. Donc des petits jeux effectivement avec nos deux figurines de ce mois-ci. D'autres jeux continuent. Legacy Livre des Héros, saison 8, le triomphe des ninjas. Ah bah effectivement, on comprend un peu mieux le poster. Alors par contre, le triomphe des ninjas, vite fait en fait, non? Parce que c'est plutôt la dégringolade des ninjas, la saison 8, je tiens à dire, hein, avec le final quand même dont on se souvient tous. Effectivement, le gros cliffhanger avant la saison 9, qui je suppose eh bien, sera résumé dans le prochain numéro. Là encore, ça me tue parce que je suis presque sûr qu'on l'avait déjà vu ça dans les précédents magazines Legacy, mais bon, peu importe. Et donc là encore, eh bien, on a, enfin, là encore, plutôt, on enchaîne avec justement un jeu sur la saison 8. Ensuite, on a une de ces pages effectivement un peu, pas jouée, mais aussi pas jeu et un peu bande dessinée en même temps. Donc là, qui est consacrée eh bien, à la moto du repos de Kai Evolution. Donc, chouette modèle. Et ensuite, Serpent contre Squelette, le tournoi. Règle du jeu, est-ce qu'il y a des dés ou pas? Ah, il faut deux crayons, des briques. Ok, d'accord. Donc il faut effectivement un peu plus de choses. Et évidemment, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un jeu qui se pose comme ça, avec un mur entre les deux. Et après, effectivement, il y a des duels éventuellement. C'est pas un jeu cool, j'ai l'impression. Mais c'est. Voilà, ça va être un jeu un peu plus complexe. Et donc, voilà que le magazine est terminé. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on aura donc eh bien, la prochaine fois? Eh bien, roulement de tambour, fermons les yeux et ouvrons la page. Et oh! J'avais un doute que cela allait peut-être arriver. Effectivement, eh bien, ils ont juste interverti en fait les magazines. Donc, visiblement, eh bien, nous aurons bel et bien le Cobra mécanique contre Lloyd le mois prochain en fait. Regardez, le 8 mars. Pour une fois, effectivement, il n'y a pas 2 mois d'attente ou je ne sais quoi, ou plusieurs mois d'attente. Non, non, ce sera le 8 mars. Ok, d'accord. Donc effectivement, on a eu un petit Garmadon, un peu cristallisé. Maintenant, on repart sur du serpent. Peut-être qu'après, on repartira enfin sur du guerrier squelette, peut-être éventuellement. Parce que c'est vrai que je vous ai dit que le magazine ne suivait pas, entre guillemets, les saisons, Legacy ne suivait pas les saisons en cours. Mais en fait, effectivement, il suit quand même les sous-thèmes. Donc, à l'époque, c'était le sous-thème Legacy, bien évidemment, et le sous-thème Core. Mais effectivement, là encore, Core, ce n'est pas un thème avec une histoire, même si, voilà quoi. Mais bon, donc c'est pour ça effectivement que dans le magazine, on aura quand même du Core éventuellement. Et donc voilà, on aura à nouveau une carte exclusive, ce sera Call Dragon d'Or édition limitée, pour ceux que ça intéresse. Et pour le reste, eh bien, on aura. Par contre, il faudrait que je compare si les posters c'était les mêmes ou pas déjà qui avaient été annoncés. Est-ce que c'était exactement la même chose qui avait été annoncée le mois précédent? Je vérifie ça et après on pourra se quitter là-dessus, vu que là encore c'est quand même 23 minutes d'épisode. D'épisode. Bah non, je tente pas d'épisode. Ah bah non, effectivement, les posters ont changé. Là, si je regarde bien les posters, effectivement, à l'époque. Alors, il y a un poster qui a changé, parce qu'effectivement, de base, on devait bel et bien avoir le poster de Kai et de Gultar, qu'on a eu effectivement avec le numéro. Mais l'autre, c'était un poster, effectivement, de quoi? De serpent, j'ai l'impression, ouais, de serpent et tout. Donc là, on l'aura effectivement, on le retrouvera ici, sauf qu'effectivement, celui de Gultar et tout, qu'on a eu dans celui-ci, sera remplacé par un poster d'un guerrier squelette, donc les méchants de corps. Les nouvelles cartes ultra super cool. Ah bah tiens, justement, moi j'ai une carte ultra super cool, non? Ah non, j'ai pas une carte ultra super cool. J'ai une carte cristallisée action. Mais comme on peut voir, effectivement, on a aussi une carte ultra. Donc le contour est argenté, j'ai l'impression. Voilà. Ok, d'accord. Donc ouais, chaque personnage a vraiment au moins 5 versions de cartes différentes. Avec la carte platine, toujours. Bon, allez, on va se quitter là-dessus. Là encore, je pense qu'on va quand même on va faire un bon petit tour quand même de tout ça, mine de rien.
Parce que le là faisait un peu le petit ronchon, moi genre, il prend que de l'argent. Mais au final, eh bien, il vous a montré le magazine, j'espère que ça vous a plu. Bah, écoutez, bon, je m'attendais effectivement à ce que les explications, ça m'avait intrigué, hein, mais je me doutais qu'effectivement les explications qu'on aurait ne seraient pas non plus forcément incroyables ou seraient relativement génériques. Et effectivement, eh bien, ça a été le cas. Mais bon, voilà, on s'est amusé, on a rigolé. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça plaisant. Et donc, eh bien, maintenant, il est temps de passer à autre chose. Effectivement, il est temps de se quitter et de se dire, eh bien, à la prochaine fois, où effectivement, là, je tenterai d'avoir le magazine un peu plus tôt. Cette fois-ci, j'espère qu'il n'y aura pas de douille. J'espère qu'à nous, ils vont pas nous remettre des personnages genre, oh, regarde, c'est Maître Wu et Kyle Legacy. Et je serai en mode genre, mais attends, c'est un vieux magazine, ça. Et après, en fait non, c'est pas un vieux magazine, c'est à nouveau les mêmes personnages qu'on a joué 15 fois. Bon, après, là encore, forcément, quand on achète le magazine régulièrement, on a les personnages plusieurs fois. Là encore, après, le magazine n'est pas forcément pensé pour les gens qui achètent tous les numéros, même si bah, forcément ça a du sens parce que tu veux aussi que entretenir une base de fans qui va acheter tous les numéros à chaque fois pour t'assurer bah, forcément des ventes, mais les magazines, ça peut aussi toucher des gens qui débarquent en cours de route, et donc dans ces cas-là, bah, avoir des figurines qu'il y a déjà eu auparavant, c'est pas non plus un si gros problème de ce point de vue-là. Mais effectivement, d'un point de vue continuité pour ceux qui sont abonnés ou qui veulent suivre le magazine tous les mois ou à chaque date de publication, euh, de façon périodique, c'est là où le bas blesse un peu plus. On va se quitter là-dessus. Alors, je m'excuse parce qu'effectivement, on voit beaucoup Zane, on voit un peu moins Garmadon qui est un peu plus flou, mais bon, c'est comme ça. Honneur au ninja, désolé Garmadon, tu as causé trop de mal dans cette ville pour être sous le feu des projecteurs et avoir la mise au point faite sur toi. Et donc nous, eh bien, on se quitte là-dessus. Donc si vous avez des questions, des commentaires, tout ce que vous voulez, eh bien, n'hésitez pas à les poster. Je verrai ça avec grand plaisir et j'y répondrai bien sûr si besoin est. Et puis pour le reste, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Donc logiquement, les magazines Lego Ninjago traditionnels et Legacy arriveront prochainement. Je ne sais plus quand sort le Lego Ninjago normal. Ben, c'est sorti, je crois, en février, non? Je ne sais plus tout. Bref, alors, en tout cas, ce sera fait sur la chaîne, effectivement. Et donc, ben, en attendant, passez une bonne journée, portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.